Petite intro avant de lancer la vidéo, présenter la mise à jour et lancer le test de dégradation de la voiture. Avertissement, la voiture fera beaucoup de bruit quand elle va lancer le test, le temps de se décharger la batterie. Donc attention à ça, je vous en parle bien sûr dans la vidéo. Et puis le test est très long, hein, à peu près 15 heures, on peut l'annuler à tout moment. Mais il est très long et surtout il consomme beaucoup de puissance. Donc faites-le pour éviter de faire sauter l'électricité de votre disjoncteur. Faites-le quand vous n'aurez pas d'autres consommateurs. Si vous le faites la nuit, attention pas de pompe à chaleur. Si vous le faites la journée, attention tout ce qui est four, choses comme ça. Surveillez la puissance qui est disponible dans votre maison. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans notre Tesla Model 3 propulsion. Elle est modèle 2023, elle est de novembre 2022. On va pouvoir effectuer un test de dégradation de batterie grâce à la nouvelle mise à jour qu'on a reçue. Donc les Tesla elles se bonifient grâce aux mises à jour à distance. Donc on a reçu la 2025.8 et 0.4 exactement. Et il y a donc cette nouveauté. Et puis sinon il y a des petits changements au niveau aussi de la gestion de la consommation. Je vais vous montrer, on le voit ici. Donc au niveau des consommations et même du kilométrage, maintenant on a le chiffre après la virgule. Donc là, par exemple, je suis allé au salon Bipositive où je vous ai fait une vidéo. Donc j'ai fait 556,2 km alors qu'avant on n'avait pas le virgule 2. Et c'est pareil pour la consommation. Donc j'ai consommé 95,6 kWh pour une consommation, donc c'était du full autoroute, de 171,9. Donc vous voyez, le virgule 9 il est important. On est plus sur 172 Wh au kilomètre. C'est des choses qu'on va retrouver aussi. Donc il y a les informations ici de... Le détail, visualisez vos 15, 150 ou 300 derniers kilomètres de consommation énergétique sur la page consommation avec la possibilité de réinitialiser votre historique. Rendez-vous sur le lanceur d'application, puis énergie consommation. C'est exactement cet onglet-là. Donc là, on voit qu'on a un nouveau graphique. 300, 150, 150 km. Voilà, donc la consommation, la régène. Donc on a consommé 2,5 kWh sur les 15 derniers kilomètres. Et on a pour 150 ou 300 km. Et puis on retrouve sinon le stationnement et la conduite. Donc là vous voyez que je suis à 16% de batterie, une autonomie de 67 km. Donc on va revenir dans la partie logiciel, note de mise à jour. Donc à présent aussi, l'estimation de l'énergie de votre batterie tient compte de vos habitudes d'utilisation du véhicule et s'ajustera avec le temps en se basant sur votre historique. La quantité d'énergie totale de la batterie demeure inchangée. Donc je pense que les prévisions au niveau du kilométrage sur l'autonomie disponible va prendre un petit peu en compte, savoir si voilà, on a beaucoup de consommation à l'arrêt, suivant nos modes de conduite, suivant voilà. Donc ça va être un petit peu géré, je pense, avec l'IA. Les prédictions seront plus justes, même si elles étaient vraiment excellentes. Elle prenait déjà en compte la météo, le vent. Mais là, elle va prendre nos habitudes. Et puis la grosse nouveauté, c'est ça. Vous pouvez désormais lancer un test de l'état de santé de votre batterie pour mesurer sa rétention d'énergie et effectuer une comparaison avec son état neuf. Il est possible que ce test recalibre l'estimation de l'énergie, ce qui peut affecter l'autonomie affichée. Donc rendez-vous sur contrôle, entretien, état de la batterie. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Donc moi quand j'ai délivré la voiture en novembre 2022 à 100%, j'avais 439 km d'autonomie. Et aujourd'hui j'en ai 419. Donc j'ai perdu 20 km à 100% d'autonomie affichée. Donc ça permet déjà en faisant une règle de 3 de faire un petit calcul de dégradation. Ça veut dire qu'il me resterait 95,44% de ma batterie. Donc à peine moins que 5% de dégradation. Alors sur les 2 premières années, 2-3 premières années, c'est là où la batterie se dégrade le plus, après ça va se réduire. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est combien j'ai fait de supercharge. Donc, je vais vous montrer un petit graphique depuis l'application. On voit que sur 2024, j'ai fait quand même pas mal de supercharge, j'ai fait 30% de supercharge. Sinon après voilà, c'est de la borne à 7 kg en monophasé la plupart du temps. Donc, on va aller voir dans la partie entretien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était demandé.
On pouvait le faire depuis le menu service. Le menu service, c'est quelque chose qui est normalement limité aux professionnels, au centre Tesla ou aux professionnels de garage. Certains s'étaient amusés à faire ce test de batterie depuis le menu service, mais il y avait eu pas mal de mauvaises surprises. Donc là, cette fois, ça y est, on peut officiellement le faire chez soi. Donc ça, c'est cool. Donc vous voyez qu'on a un petit bouton qui s'appelle santé de la batterie. Donc il me dit que ma batterie est en bon état, que la rétention d'énergie de votre batterie se trouve à un niveau attendu compte tenu de l'âge et du kilométrage. Donc déjà, lui, a priori, il a déjà l'info en disant que ça va. Donc on voit qu'on peut lancer un test de batterie. Donc pour lancer le test de batterie, il faut être à moins de 20%. Donc là, je suis à 16, donc c'est parfait. Il va descendre la batterie jusqu'à 10%. Il dit que ça va prendre jusqu'à 16 heures au maximum. Donc je pense que moi, ce que je conseille, c'est d'être le plus proche possible de 10%. Parce que si vous êtes à 20, là je suis à 16, il va mettre en route des consommateurs, peut-être préchauffer la batterie, la clim, il va mettre des choses pour descendre à 10. Donc ça peut être long si on est à 20. De toute façon, vous ne pourrez pas lancer le test si vous êtes à plus de 20. Et ensuite, il vous le dit, hein, vous pouvez également effectuer le test de la batterie pour comparer sa rétention. Ce véhicule doit rester branché à une station de recharge CA pendant 15 heures au maximum. Donc une fois le test terminé, l'estimation d'autonomie affichée dans votre véhicule peut être recalibrée. Donc on va voir, hein, donc là les derniers jours, moi à 100% j'étais à 419. Donc on va voir si après le test, je récupère. Lui il me dit que ma batterie est en bon état. Peut-être qu'il va m'afficher un peu plus que 419, on va voir. Donc pareil, il faut être branché sur un chargeur qui va délivrer au moins 5 kW de puissance. Donc moi je vais le charger sur notre borne Tesla Wall Connector. Je suis en monophasé, je lui dis qu'il est autorisé à charger jusqu'à 7. Donc c'est parfait. Donc il faut être à moins de 20% et être branché sur quelque chose qui peut vous donner 5 kg de puissance. Donc on va lancer le test de batterie. Et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard, on verra. Là il est 22h34. On verra bien un petit peu combien ça prend de temps. Il conseille de ne pas utiliser l'application de la voiture le moins possible. Si vraiment on a besoin, on peut rentrer dans la voiture et annuler le test. Mais il faut essayer de le laisser faire sans toucher trop à la voiture, sans toucher à l'application. Depuis les dernières mises à jour, hein, l'application elle se met en veille, elle ne communique pas tout le temps, donc ça consomme pas trop. Donc 16% de batterie, on va faire tester l'état de la batterie. Donc votre véhicule doit rester branché à un chargeur CA pendant 15 heures au maximum pour terminer le test. Tesla recommande d'utiliser un wall connector, donc c'est notre cas, ou un connecteur mobile, c'est le chargeur mobile qui est livré avec. Donc les équipements de recharge CA tiers et payants peuvent échouer. Donc il conseille toujours de rester sur l'écosystème Tesla. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on aura les données du chargeur. Donc je vais vous dire combien le test a consommé de kilowattheures dans la maison. Donc lors du test, la batterie de votre véhicule sera déchargée jusqu'à un niveau inférieur à 10%, puis rechargée jusqu'à 100%. Donc moi j'ai une batterie de 60 kWh. Donc avec la perte du chargeur, on va consommer à peu près, je pense, pas loin de 60 kWh cette nuit. Les systèmes de climatisation seront temporairement désactivés et la plupart des fonctionnalités du véhicule seront indisponibles. Ne laissez pas les occupants sans surveillance. Évitez d'interagir avec votre véhicule ou l'application Tesla pendant le test. Vous pouvez annuler le test à tout moment sur l'écran tactile du véhicule ou sur l'application Tesla. Si le test échoue ou est annulé, votre véhicule tentera de se charger jusqu'à la limite définie. Donc avant de commencer, on voit que tout est vert, donc tout est bon. Le véhicule est en mode parking, le niveau de la batterie est de 20% au moins, le véhicule est connecté à Internet, aucune mise à jour de logiciel n'est programmée, aucune alerte de batterie ou thermique n'est active. Et il reste deux choses, le véhicule est branché à un chargeur CA, donc je vais brancher. L'équipement de recharge peut fournir une puissance d'au moins 5 kW, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc nous, on va brancher le chargeur et puis on va continuer le test. Donc là, on voit que le véhicule est branché à un chargeur CA, ça s'est mis en route. L'équipement de recharge peut fournir une puissance d'au moins 5 kW. Donc on va faire accéder à contrôle, recharge pour augmenter la limite de courant. Alors contrôle, donc je pense que j'avais mis une limitation. Parce que souvent je charge avec le surplus solaire. Recharge c'est là. Voilà, j'avais limité à 20 ampères. Parce que je recharge. Voilà. Donc là j'ai mis en 32.
Je reviens, entretien, santé de la batterie. Donc voilà, là je vois que tout est validé en vert. Donc je vais pouvoir démarrer le test. Je fais démarrer le test. C'est parti, test de l'état de la batterie, 14 heures restantes. Niveau de batterie 16. Donc là, on voit qu'on peut appuyer si besoin longuement sur le bouton pour annuler. Donc là, c'est parti. Et ben écoutez, on va laisser passer la nuit. Et puis pour vous, c'est tout de suite pour voir ce qui s'est passé. Allez, on se retrouve très longtemps après. On vient de rouvrir la voiture. En fait, il est presque 17 h le lendemain. Pour vous, ça fait quelques secondes. Et il a seulement fini le test il y a une dizaine de minutes. En ouvrant la voiture, on a cette fenêtre d'affichage. Donc, il nous indique santé de la batterie 93%. La date du test. Alors, votre batterie est en est en bon état. La rotation de l'énergie de votre batterie se trouve à un niveau attendu compte tenu de l'âge et du kilométrage. Donc pour rappel, 2 ans et demi, et le kilométrage je ne vous l'ai pas donné, elle a un peu plus de 36 000 km. Donc 93%, je ne sais pas si c'est une note ou si c'est sa dégradation. Si c'est sa dégradation, c'est beaucoup, puisque c'est plus que les 5% que j'ai calculé. Là, on est à 7. Si c'est un pourcentage de santé, bon, une dégradation de 7, 2 ans et demi, c'est quand même pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on verra un petit peu comment ça évolue. On le refera peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Donc au niveau du test, donc déjà ça a été très long. Je vais vous mettre des petits screenshots des différents horaires. Donc surtout quand le test a démarré, la voiture c'est extrêmement bruyant. Elle fait encore plus de bruit que quand elle préconditionne au superchargeur. Donc faites attention si jamais vous rechargez, vous faites le test avec la voiture garée devant chez vous, qu'il y a des voisins, ça sera bruyant pendant très très longtemps. En fait, tout le temps qu'elle va se décharger, je pensais qu'elle allait se décharger jusqu'à 10%, mais je pense qu'elle est allée jusqu'à 0. Donc moi, de 10h à passer minuit, elle faisait beaucoup de bruit. Et si on regarde l'historique de recharge, elle a commencé à recharger qu'à 5h du matin. Donc je pense qu'il lui a fallu jusqu'à 5h du matin, quasiment pour descendre jusqu'à 0%. Ensuite, elle s'est chargée, alors non pas comme ils indiquent à 5 kW, mais elle a chargé plein pot à 7 kW, presque 7,3. Donc ça fait que presque 8 pour la maison avec la perte du chargeur. Donc c'est pareil, attention si vous programmez, elle va charger pendant de longues heures. Si c'est la nuit, faites attention qu'il n'y ait pas le pompe à chaleur qui se mette en route. Si vous le faites la journée, attention qu'il n'y ait pas le four ou des choses comme ça pour pas les faire sauter, disjoncter votre appartement, votre maison, et puis peut-être perturber ou stopper le test. Donc voilà, du bruit pendant très très longtemps. Le test très très long, elle indiquait qu'il fallait 14 heures. Mais en fait, là, vous voyez, 14 heures. Là, il y a quasiment 17 heures, plus les 2 heures de hier soir. Donc, on est presque à 18 heures. Donc, la recharge s'est terminée il y a 1h30 à peu près. Et après, il y a encore un long temps où elle fait, je sais pas, ses calculs ou différents tests. Mais sinon, voilà, c'est cool de pouvoir le faire soi-même, de ne pas l'avoir à le faire dans le mode service, c'est-à-dire qu'on est autorisé à le faire. Donc là, un petit peu déçu, j'aurais aimé trouver plutôt à 95%. Il nous indique d'aller dans le manuel pour avoir plus d'informations. Donc là, c'est des indications sur le fait de comment la recharger, tout ça, aussi que ça soit LFP. Donc là, il nous explique tout le test. Donc c'est ce que je vous ai dit au début. Et puis les résultats. Donc une fois que le test est terminé, il nous indique que l'écran tactile affiche un pourcentage représentant la capacité de rétention de l'énergie de votre batterie par rapport à sa capacité quand elle était neuve. Donc c'est bien ça. C'est bien ça, elle a bien perdu 7%. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, là on est à 100%, combien on va avoir. 418. Donc j'ai comme avant, je vous ai dit 419. C'est possible que des fois j'avais 418. Donc on n'a pas regagné.
elle m'a pas regagné de kilomètres. Donc le fait d'avoir ce test-là, je suis pas, il me dit pas que je suis en meilleure santé que ce que j'avais avant. Donc j'ai perdu 20 km d'autonomie depuis sa livraison il y a 2 ans et demi pour 36 000 km. Donc une fois le test terminé, le test état de santé de la batterie ne sera plus disponible jusqu'à ce que le système de gestion de la batterie détecte que la batterie de votre véhicule a subi un changement suffisamment important pour être mesuré par un nouveau test. Ok. Lorsqu'une connexion de données est disponible, votre modèle 3 peut déterminer si la capacité de rétention de l'énergie est conforme à la date de livraison et kilométrage du véhicule. Si la capacité de rétention de l'énergie de la batterie affecte l'utilisation de votre véhicule, planifiez un rendez-vous pour un entretien. En tout cas, la batterie est en bon état. Ce que j'espère, c'est qu'elle a bien contrôlé toutes les cellules, qu'il n'y ait pas de gros déséquilibrage de voltage et d'ampérage. Donc voilà, c'est vraiment le test de cette nouveauté. Donc attention au bruit que ça va faire, et puis surtout autant la voiture ne sera pas utilisable pendant 15 heures. Après on peut annuler le test à tout moment. Moi ce que je vous conseille, c'est d'aller le plus proche possible de 10, voire même plutôt de 0, pour limiter au maximum le temps où elle va mettre en route des consommateurs pour décharger, faire du bruit, enfin rien. Autant rouler le plus possible et autant commencer le test le plus bas possible de 0 pour mon avis. Voilà, n'hésitez pas si vous devez commander un modèle Y ou une modèle 3, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Je suis là aussi pour vous aider dans votre démarche. Et puis si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce et puis vous pouvez nous suivre. Et je vous dis à bientôt. Salut!